bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, on va parler des relations dans le Microsoft Access. D'abord, c'est quoi une relation dans Access? Les relations dans Access vous permettent de combiner ou de lier les données de deux tables ou de deux requêtes différentes. Donc, ça aide à faire des liens entre des tables. On peut établir autant de relations que l'on souhaite dans une base de données. Notez que pour établir une relation, il nous faut une clé primaire qui sera référencée comme clé étrangère dans la table où la relation va s'imposer. Donc je sais que c'est un peu bizarre pour vous en ce moment, mais je vais vous faire comprendre dans la suite de la vidéo. Sachez également qu'il existe trois types de relations dans le Microsoft Access. Nous avons les relations de 1 vers plusieurs, de plusieurs vers 1 et de plusieurs vers plusieurs. Donc on va voir quelle nuance il existe entre les trois types de relations. Pour bien comprendre la nuance, on va se poser des questions. Imaginons qu'on soit dans notre base de données école et que nous soyons dans une table étudiant qu'on veut lier avec une table de frais. Donc on va se poser simplement la question, est-ce que un étudiant peut avoir plusieurs frais? Généralement c'est un oui, un étudiant peut payer plusieurs fois. Pour savoir si la relation est de n vers 1, on se posera la même question mais à l'envers. Est-ce que un frais, imaginons le frais numéro 1, peut être payé par plusieurs étudiants? C'est déjà non, parce que si moi j'ai payé mon argent, une personne ne peut pas venir payer le même argent directement. Donc c'est un peu ça. On se pose des questions comme ça. Et si dans un cas, il y a un oui dans toutes les deux questions, on se dit que c'est une relation de n vers n. Pour cela, on va créer une table intermédiaire entre les deux tables pour avoir cette relation. Donc aujourd'hui, on va se contenter de créer une relation de n vers 1 et de 1 vers n. C'est juste une relation, ce sont des relations parallèles. On va créer cette relation et la prochaine vidéo sera faite spécialement pour une relation de n vers n pour que vous la compreniez plus facilement. Donc sans plus tarder, on va passer au Microsoft Access pour voir un peu ce que ça donne. Nous voilà dans notre base de données école. On avait créé une table, une requête et un formulaire plus un état. Donc pour l'instant, on va créer une deuxième table qu'on va mettre en relation avec notre table étudiant. Donc on va dans création de table. On va créer une table de frais. Donc on aura besoin d'un numéro de frais. On peut le mettre comme numéro auto. Nous aurons besoin par exemple d'un montant. Donc, retenez que je ne vais pas aussi tout mettre comme information, c'est juste des exemples pour que vous voyez concrètement. Donc on va chercher à savoir aussi le montant qu'on mettra en numérique. Nous aurons aussi besoin du mois payé. Quel mois cette personne a payé quand il est venu payer ses frais. Donc on pourra mettre le mois payé en texte court et on prend aussi la date de paiement. Tout en sachant qu'on ne met pas d'espace, on met des underscores, autrement appelé tiré de 8. On pourra aussi avoir besoin du mode de paiement. La façon dont il a payé, ça peut être en espèces, par mobile money, ça peut aussi être par chèque bancaire. Tout en sachant que la date, on devrait la mettre en date et heure, en format date et heure. Bon, on peut s'arrêter là. On va définir notre numéro de frais comme clé primaire. Et puis, rappelez-vous qu'on a besoin du numéro d'étudiant qui est la clé primaire de notre table étudiant. On va d'abord enregistrer cette table. On va l'appeler table frais, T frais. On enregistre. Du coup, on va ouvrir notre table étudiant pour copier sa clé primaire ID étudiant. On va la copier entièrement. CTRL-C. Et puis, on va dans notre table frais. On va coller la clé primaire pour établir notre relation. Donc, on va la définir en numérique. On ne peut pas avoir deux numéros auto dans une même table. On la mettra en numérique parce que les numéros auto et les numériques, ce sont des chiffres. On la fait grimper. Et puis, vous voyez bien que c'est la clé primaire de notre table étudiant.
c'est avec ça que on aura notre relation. Donc, elle a été définie comme clé étrangère dans la table frais. Donc, on va exécuter cette table. On va changer de mode d'affichage et on va fermer les deux tables d'abord. On va aller dans outils de base de données et chercher l'onglet relations. C'est là qu'on établira nos relations. On sélectionnera nos deux tables qu'on a. On va les ajouter. On peut agrandir tous les champs en double-cliquant. Donc, dans notre table frais, nous avons les deux clés primaires et dans notre table étudiant, nous avons la clé primaire principale. Regardez bien, on va prendre notre clé primaire de la table étudiant et la faire glisser dans la table frais. Donc, nous allons la prendre et la faire glisser dans la table frais juste là où il était référencé comme clé étrangère. On va la faire glisser sur ID étudiant de la table frais. Sur ID étudiant de la table frais, on la glisse et on la lâche là. Vous voyez bien, ID étudiant en haut, nous avons la table étudiant et puis ID étudiant en haut, nous avons la table frais. On applique l'intégrité référentielle et on crée la relation. Sur créer, vous voyez bien, c'est une relation de 1 vers plusieurs. Une relation de 1 vers plusieurs. On peut fermer nos relations. Maintenant, on peut entrer dans notre table de frais et nous allons enregistrer rapidement 4 étudiants. Par exemple, l'étudiant 1, l'étudiant 2, l'étudiant 3 et 4. Donc, imagine que l'étudiant 1 a payé un montant de 30 000 par exemple et il a payé le mois d'octobre. À quelle date? On choisit une date de notre calendrier et le mode de paiement espèce. On va faire un deuxième enregistrement pour l'étudiant numéro 1 encore. Donc, on imagine qu'il a payé encore une seconde fois. Il a payé par exemple 60 000 francs. 60 000. Et il a payé les 2 prochains mois, le mois de novembre et le mois de décembre. On enregistre aussi une date de paiement. Et on peut mettre en espèces une nouvelle fois. Pour l'étudiant 2, on peut imaginer qu'il a payé 60 000 également. Donc ça, c'est notre deuxième étudiant maintenant qui vient payer. Lui aussi, il a payé 60 000. Donc il est venu payer 2 mois. Le mois de octobre et de novembre. Son mode de paiement, bon, ça date d'abord. On enregistre une date. Et son mode de paiement, ça peut être le mobile money. Mobile money. Et l'étudiant 4, l'étudiant numéro 4, on peut l'enregistrer aussi. On imagine qu'il a payé 30 000 et qu'il paye le mois de décembre aussi. Donc on choisit une date et il a aussi payé en espèces. Maintenant, on va simplement actualiser notre page, notre table. On va actualiser notre table pour qu'il prenne en compte. Et on va entrer dans la table étudiant. On actualise aussi. Et là où vous voyez le plus dans chaque coin, avant le ID, on peut cliquer là. Et donc à partir de là, on peut voir que cet élève a payé un montant de 30 000 à telle date. Et il a payé un montant de 60 000 à telle date. Cet élève aussi, il a payé un montant de 60 000. Il a payé tant de mois. Et puis à quelle date, son numéro de frais et tout. On a toutes les informations sur les élèves. Ceux qui n'ont pas payé aussi, on verra qu'il n'y a rien dedans. Et ceux qui ont payé, on voit bien que les frais sont enregistrés à leur nom. On peut fermer nos frais. Donc c'est comme ça qu'on va dorénavant consulter dans notre base de données école pour savoir qui a payé, qui n'a pas payé, pour faire un peu le contrôle au lieu d'avoir des fiches de renseignements sur papier qu'on va chercher à écrire encore sur la main. Avec une application,
un logiciel Access, ça va plus rapidement. Donc on a vu ce type de relation de 1 vers plusieurs. C'est la même chose pour les relations de plusieurs vers 1. C'est juste l'inverse. Donc imaginons qu'on avait la même relation inversement. Donc on allait faire la même chose. Si c'était la table frais, on allait prendre des références de la table frais et ramener dans la table étudiant. C'est en cela qu'on aurait pu faire ces types de relations. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir les relations de n vers n. Donc je vous prie de vous mettre au travail, d'essayer ce type de relation et de vous concentrer. On se dit au revoir et à la prochaine vidéo.